Bonjour. Donc c'est Sami Bougara sur la chaîne YouTube de Classique Quantique. Aujourd'hui, on va attaquer ou bien on va discuter, on va démontrer la déviation lumineuse d'un faisceau lumineux lors de son passage près du Soleil. Tout d'abord, on va rappeler le problème de passage de faisceaux lumineux près du Soleil. Einstein a démontré que, avec la déformation de l'espace, que lorsqu'un faisceau lumineux passe, l'espace est déformable. Lorsqu'un faisceau lumineux passe près du Soleil, donc sa trajectoire est déviée, donc il y a un angle de déviation. Cette démonstration a été démontrée vers 1915 avec les avances de Pérélie de Mercure. Mais en mai 1919, Eddington a démontré par l'expérience que le calcul d'Einstein est exact. Mais quelle différence entre le calcul relativiste d'Einstein et le calcul newtonien? Donc, si vous avez ici, vous avez, par exemple, donc on va expliquer un peu le phénomène. Ici, la position réelle d'une étoile, de certaines étoiles, des étoiles, d'une étoile quelconque. Et ici, la position apparente. Que veut dire? C'est-à-dire la position, le faisceau lumineux part de ce point, donc il est dévié par le Soleil, donc il est dévié par le Soleil et nous apparaître qu'il devient de cette position. Cette déviation, c'est donc comme ça, c'est la trajectoire exacte et ici la trajectoire apparente, donc la trajectoire apparente, donc on a un angle de déviation. Cet angle de déviation est phi. Donc cet angle de déviation, par le calcul d'Einstein, donc Einstein a calculé cette déviation phi égale à 1,7 arc seconde, mais par le calcul de Newton, phi égale à 0,8. Donc par le calcul d'Einstein, le phi égale à 1,7, par le calcul de Newton, phi égale à 0,8. Mais quel calcul est exact? Lequel entre ces deux calculs est exact? En 1919, Eddington a fait l'expérience, donc il a observé une étoile qui dans sa position réelle est ici, donc ici sa position réelle. Il observe en position apparente ici. Donc il a calculé, Eddington, il a calculé l'angle de déviation, il a trouvé que l'angle de déviation, c'est exactement comme prédit par Einstein en 1915, c'est 1,7 arc seconde. Donc, dans cette période, Einstein est devenu célèbre et donc ces articles sont publiés comme étant des articles révolutionnels donc, dans la physique relativiste. Dans le calcul newtonien, donc nous essayons de faire quoi? Nous essayons d'expliquer comment Newton a pu expliquer ou bien les calculs de Newton, comment on peut trouver l'angle de déviation. Donc, on suppose dans cette situation, on suppose que quoi? On suppose que le faisceau lumineux est comme un photon, admet une masse m, un petit masse d'un photon mp, et on suppose que le Soleil existe ici. Donc la trajectoire de photon est cette trajectoire, donc vous voyez, cette trajectoire, il admet deux asymptotes, donc asymptote de départ et asymptote dans son retour par rapport au Soleil. Donc cet angle-là, c'est le phi de Newton. On veut calculer, on veut chercher comment Newton a démontré, ou bien comment les physiciens ont trouvé cet angle, comment on peut le trouver. Donc, c'est notre problème. Donc, on va retourner un peu sur le calcul mathématique. Donc, si vous avez si le Soleil ici occupe l'un des foyers, l'équation de trajectoire est égale à P sur 1 plus E cos phi
un peu. Donc, je vais essayer de réduire un peu. Donc, R égale P sur 1 plus E cos θ ou bien phi cos phi. Dans cette situation, nous essayons de calculer. Donc, c'est un peu délicat de calculer ici. E cos phi. E cos phi. Si vous avez R tend vers plus l'infini, il faut que 1 plus cos phi tend vers 0. 1 plus cos phi tend vers 0. Donc, 1 plus E cos phi tend vers 0. Donc, pour que 1 plus cos phi de R tend vers plus l'infini, il faut que 1 plus E cos phi tend vers 0. Donc, pour que 1 plus cos phi tend vers 0, donc, il faut calculer, ou bien trouver la solution de l'équation. Il faut que phi cos phi égale à moins 1 sur E, où E l'excentricité de l'hyperbole. Donc, vous savez, je répète, donc R égale à P sur 1 plus E cos phi. Donc, E, l'excentricité. Donc, il faut trouver le E, l'excentricité de mouvement de trajectoire d'un faisceau lumineuse, et de calculer le phi, l'angle de déviation. Donc, je répète, cet angle dans le calcul newtonien, il faut chercher cette phi. Phi, comme j'ai dit, c'est la solution de l'équation. Phi, c'est la solution de l'équation. Cos phi égale à moins 1 sur E. Donc, il faut aller chercher le E. On commence. Donc, vous savez, donc, comme j'ai dit précédemment, qu'un photon, donc, il est ici, donc, et le Soleil se trouve ici, donc, il va passer tangentiellement près du Soleil, donc, il va passer tangentiellement près du Soleil. Et cet angle-là, c'est l'angle de déviation phi. On a l'équation de trajectoire R égale à P sur 1 plus E cos phi. L'équation de trajectoire de cet on suppose que le proton, même il est de masse négligeable, mais quand même il admet une masse. Donc, même il admet une masse négligeable, le photon ici, donc, mais quand même il admet une masse. Donc, son équation, comme ça, R égale à... Si θ égale à 0, l'angle θ, c'est ça l'angle θ. Donc, la position 0, c'est ça, l'heure de passage de photons à l'horizon du Soleil. Donc, si θ égale à 0, donc là, le R, c'est ici le R. C'est le R ici. Donc, R égale à RS. R, le rayon, égale à RS, rayon du Soleil. Donc, puisque le photon passe près du Soleil. Donc, vous voyez, le photon passe près tangentiellement au Soleil. Donc, RS égale à P sur 1 plus E. Ça signifie le P est quoi? Est égal à 1 plus E fois RS. Et RS, c'est le rayon du Soleil. Donc, le R, il devient 1 plus E fois RS sur 1 plus E cos phi. Comme voilà, vous voyez, donc, comme l'accélération dans les coordonnées cylindriques, puisque le trajectoire est le trajectoire plane, les lois de Kepler, etc., donc on obtient une accélération en coordonnées cylindriques R et θ, donc R égale à R de point R moins R θ point carré R, moins plus, entre parenthèses, 2R point θ point, plus R θ de point et θ. Force, puisque le mouvement a force centrale, donc cette quantité sur le θ égale à 0, ce que devient, il devient que le θ point égale à 2c sur r carré. C ici n'est pas la célérité, mais c ici la constante de vitesse, la constante aérolaire, ou bien la constante de vitesse des airs, la constante des airs. Comme la force, puisqu'on a dit que la masse de proton est mp, donc la force exercée sur le photon est mp fois l'accélération, donc mp la masse de proton. Donc d'après les lois de Newton, on a la force appliquée au photon mp fois masse de soleil, mp fois masse de soleil fois constante de Newton sur rs carré est égal à masse fois mp fois a. A est l'accélération. Dans les coordonnées cylindriques, l'accélération a pour équation, voilà,
4c carré sur PR carré. C'est quoi le c carré? C'est la constante des airs, c'est cette équation, voilà, 7c. C'est le c ici n'est pas la célérité de la lumière, mais la constante des airs. Donc, sur PR carré, ici R devient RS. Puisqu'on a R égale à RS, donc on obtient cette équation. Donc, on obtient cette équation. On obtient cette équation. Non, non. Donc, non, on obtient cette équation. Très importante. On obtient en faisant des simplifications, ici par le MP, on obtient masse de soleil fois constante de Newton sur RS carré égale à 4C carré sur P fois RS carré. Donc tout calcul va ramener à 4C carré sur P égale à G constante de Newton fois masse de soleil au carré. Donc 4C carré sur 1 plus E fois RS égale à G fois masse de soleil. Donc, la vitesse du photon est ici, la célérité de la lumière. Donc, en appliquant la loi des airs ici, 1 demi RS carré fois θ point égale à C. Donc, 1 demi RS, le θ point égale à C sur le rayon du soleil. Donc, égale à C, le tout ici. Donc, on obtient le grand C à quoi est égal. Donc, on va cadrer ce résultat. Donc, on obtient le grand C égale à quoi? 1 demi RS fois célérité de la lumière. Donc, en appliquant ici, donc on va mettre cette équation dans l'équation précédente, on obtient finalement 1 sur 1 plus E égale donc rayon de soleil fois célérité au carré sur masse de soleil fois G. Donc, on obtient E finalement égal à quoi? Rayon de soleil fois la célérité de la lumière au carré sur la masse de soleil fois G moins 1. Donc, tout calcul fait, elle va amener à cette équation, donc, cette formule. Voilà. Donc, E égale à RS C carré moins masse de soleil fois G sur masse de soleil fois G. Lorsque le rayon tend vers l'infini, donc si vous avez, pour chercher l'asymptote maintenant, lorsque le rayon tend vers l'infini, si le rayon tend vers l'infini, R tend vers l'infini, donc cos θ égale à moins 1 sur E. Cos θ égale à quoi? Égale à cos θ égale à moins 1 sur E, donc en reliant avec celle-là, avec moins 1 sur E, donc cos θ égale à cette équation. Mais le phi de Newton à quoi est égal à donc égal à le cos, donc 2 fois cet angle-là, donc 2 fois arc cosinus, je m'excuse, donc ici fois 2 fois 2 arc cosinus de ms g moins ms sur ms 1 masse de soleil g fois moins rs tout carré, rs fois c carré. Donc c'est l'angle de Newton. C'est l'angle de Newton. Donc voilà le calcul. Donc c'est l'angle de Newton. On trouve un angle supérieur à 90. Donc cet angle, donc cette partie, moins, donc vous trouvez un angle plus grand que 90. Donc cet angle moins 90 degrés, il vous donne la déviation. Et voilà. Merci bien.